On va commencer en vous parlant de cet athlète de fitness de Québec qui a porté plainte devant la Commission des droits de la personne parce qu'un directeur de ressources humaines d'une compagnie où elle postulait un emploi lui a posé la question. Après quelques secondes, il a posé des questions sur sa sexualité. Et donc, elle a dit, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette histoire-là? C'est de la discrimination à l'embauche en partant. Elle dépose cette plainte-là. Et la compagnie qui a réagi cet après-midi en disant, écoutez, nous, on n'a pas posé la question pour la mettre mal à l'aise ou pour des questions de discrimination. C'est parce que on a déjà parmi nos employés un transgenre, des homosexuels. 40 de notre personnel est donc constitué de gens qui ont des orientations différentes ou des caractéristiques différentes. Alors, on voulait juste s'assurer qu'elle ne serait pas mal à l'aise. Alors, que penser de tout ça? On va parler avec celle qui a porté plainte, Mme Léna Miville, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir, Mme Miville. Bonsoir. Alors, racontez-moi ce que vous avez vécu avant toute chose. Bien, en fait, c'est ça. Je me suis... je suis à la recherche d'emploi et puis j'ai postulé là-bas pour un poste d'agent de rendez-vous. Et puis, c'est ça, on m'a rappelé le mardi, on m'a demandé d'aller en entrevue. Donc, c'est ça, on m'a dit de ne pas apporter de CV, que la personne qui me recevrait aurait pris en considération et tout mon CV, il l'aurait en main. Donc, parce que moi, je l'aurais apporté. Donc, parfait. Ceci dit, on prend l'heure et tout. Moi, j'arrive là le mercredi à midi. Passer l'entrevue. Donc, la personne n'est pas prête du tout. Elle me garoche, en tout cas, elle me donne une fiche d'employé. Moi, je remplis ça, je mets mes coordonnées là-dessus et tout. Donc, j'attends. Là, il est prêt à me recevoir. On rentre dans le bureau. Un coup dans le bureau, il me demande, il vérifie un petit peu la fiche d'employé que j'ai remplie. Là. Il regarde mon nom. Il me demande si je parle anglais. Bon, je réponds oui. C'est sûr que je souris un peu, en tout cas. Fait que c'est ça, rendu là, il me demande d'énumérer mon CV. Fait que, parce qu'il ne l'avait pas en main puis il ne l'avait pas pris en considération. Donc, je commence à énumérer un petit peu mes expériences de travail. Donc, c'est ça, je pars. Puis, je me suis pas rendu à grand-chose, là. Je me suis fait interrompre carrément puis je me suis fait demander si j'étais transgenre. Transgenre, carrément. Mais à propos de rien ou quoi? Ah, ben il m'a dit, tu sais, t'es musclé, prends-les pas mal, tu sais, mais tu serais-tu transgenre, tu sais. Et qu'est-ce que vous avez dit, vous, à ce moment-là? Bien là, j'ai pris 2 minutes, là, tu sais, j'ai dit, OK, tu sais, non, je suis une fille qui fait du fitness, je m'entraîne, c'est tout. Donc, je me suis levé, j'ai pris la porte. C'est ça, j'ai pris la porte, j'ai dit que ça resterait pas là, que c'était une entrevue d'embauche, ça n'avait pas sa place. Pour moi, vous êtes senti insulté qu'il pose la question? Comment vous non, l'êtes senti? bien, ce que j'ai senti, ce que j'ai pas aimé, c'est surtout le fait qu'il m'ait coupé. Tu sais, il aurait pu attendre là, si vraiment il y avait un doute quelconque là, sur mon... puis il aurait eu besoin de la demander, cette question-là, selon lui. Et j'aurais pas eu de problème avec ça. J'ai toutes sortes de questions tous les jours assez... c'est ça. Donc, j'ai pas de problème à y répondre, mais non, c'est de la façon qu'il l'a posé, puis on s'est foutu un peu de mes expériences de travail, puis moi, j'ai pris mon temps, je suis allé là-bas, je me suis habillé pour aller à l'entrevue, j'ai envoyé un bon CV bien fait, j'ai de l'expérience, je suis une bonne personne, donc je m'attends à ce que une entrevue d'embauche, ça se passe dans le sérieux puis dans le respect. Ce matin, dans le journal, vous disiez que ça a duré 45 secondes. Eux, ils disent non, ça a été plus long que ça. Oui, mon Dieu. Et mon Dieu, 45 secondes, pas plus long qu'une minute, ça, c'est certain. Écoutez, ça me donnerait quoi de venir dire ça à TV, là? De venir dire ça. Alors, eux, ils disent... Moi, dans le fond, j'ai partagé une vidéo. Je voulais que les gens, parce que je suis tanné de me cacher, je suis tanné de vivre des préjugés, tout ça. Je voulais montrer aux gens qu'est-ce que je vis un peu à chaque jour. C'est devenu un peu viral, un peu. 73 000 vues aux dernières nouvelles. Je sais pas c'est devenu viral. Les gens ont parlé. Je me suis fait dénigrer de toutes sortes d'affaires. Ils sont venus voir ma page, ma vie, tout ça. Ce qui est important là-dedans, c'est que moi, je suis bien dans ma peau. J'ai le droit de travailler comme tout le monde, puis ça n'avait pas sa place dans l'entrevue. That's it. OK, donc c'était pour dénoncer ça, parce que vous en aviez oui, sur le cœur. Oui, c'était pour dénoncer ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il y a des préjugés, là. C'est quoi, là? Écoutez, quand on rentre en formation, on est en training dans un restaurant, ici à Québec, là, je dirais pas le nom, c'est une grosse chaîne de restaurants.
Quand on rentre après une demi-heure, on est supposé être en formation, en training. On n'est pas supposé se faire montrer la porte quand ça fait 12 ans qu'on est serveuse barmaid, là. OK, qu'on fait ce job-là depuis un bout. Puis c'est pas ma première expérience. Me faire dire on a mal planifié la soirée, on va te rappeler demain, puis on m'a jamais rappelé. J'ai rappelé, mais ça a tombé mort dans l'œuf, ça aussi. À cause de votre physique, vous pensez ça? Oui, c'est à cause de mon physique, c'est certain. Je vis ça tous les jours, mon physique. Avez-vous été voir un peu les commentaires par rapport à toute la journée que j'ai vécue aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? J'ai eu du bon. Les gens me contactent personnellement. Il y a du bon, mais il y a beaucoup, beaucoup de préjugés dont, justement, que je parle à ça tous les jours. Donnez-moi des exemples. Il y a des gens dans la rue qui vous arrêtent et disent qu'est-ce que c'est que ces gros bras-là ou quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je veux pas sacrer, là, mais tu sais, juste tabarnak, puis tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, même le regard, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, c'est moi, je suis comme ça. Si ça crée tant de remous, puis vous dites c'est dans ma vie, c'est le centre de ma vie, au point où Pourquoi ça crée autant de remous? Parce que ça touche le physique, ça touche l'esthétique, ça touche les gens, ça touche soit le sexe féminin ou masculin. C'est ça. C'est pour ça que ça touche les gens. Mais si ça les provoque tant que ça, pourquoi vous avez développé tant que ça vos muscles? C'est quoi votre motivation? Parce que moi, je fais de la compétition. Moi, j'ai un idéal. Moi, j'aime ça. Parce que moi, personnellement, moi j'aime ça. J'ai toujours fait... j'ai fait de la boxe, j'ai fait du kickboxing, j'ai tout fait. J'ai fait de la lutte, j'ai tout fait, OK? Moi, un jour, je me suis fait dire que mon dos était fini. Je suis tombé dans une salle de gym, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai un coach qui me dit, puis qui croit en moi, qui me dit « Léna, t'es bonne, tu développes bien, tu devrais t'en aller en compétition. » Je l'ai fait, j'adore ça. Puis je commencerai pas à me cacher pour personne. Regarde, déjà que je suis obligé de le faire quand je suis en entrevue, puis que ça donne ça. Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Regardez-les, les photos, là. Le monde se juge là-dessus. Regardez-moi en ce moment, là. Ouais. J'ai pas la même paire d'épaules en ce moment, là. Je suis en off-saison, là. C'est ça. Pendant la saison, vous gonflez les muscles, dans le fond, pour être le plus... Oui, je m'entraîne plus longtemps, je change mon alimentation. Ma diète, elle peut changer à peu près 5 fois par année. OK. Et là, c'est pour participer à des compétitions, pour être le plus musclé possible. Là, il y a des juges qui décident qui peut l'emporter. Non, ça dépend de la catégorie. Moi, c'est la catégorie figure. C'est une classe, il y a des barèmes, il y a des juges, oui, qui vont dire, bon, ben telle fille, c'est out, ça fait pas, on garde elle, tu sais. C'est comme ça, tu sais. Il faut avoir des bonnes épaules, c'est une petite taille. Moi, je m'entraîne pour ma catégorie à moi. C'est pour ça que j'ai l'air de ça. Okay. Si j'en serais dans une catégorie bikini, ça serait peut-être, tu sais, les gens est beaucoup populaire. Les gens voient plus ça, mais la catégorie figure devient très, très populaire. OK, mais vous aimez ça, donc, l'exercice? En ce moment, la photo qu'on voit, je suis en compétition. Oui. OK, donc vous êtes plus... Mais vous êtes quand même assez développé, là. Si on oui, peut, j'agarde si on peut enlever les titres, on va voir plus les bras, là. Et vous êtes fier de me les montrer, les bras? Vous auriez pu arriver avec... Oui, je suis fier de les montrer, mes bras. Je travaillerais pas... je travaillerais pas à peu près 20 heures par semaine là-dessus si je serais pas fier de ce que je fais. Ouais, ça, c'est certain, là. Là. On les voit bien, vos bras. Donc, ils sont encore quand même musclés, là. Vous me dites... Ils sont là, mes bras, sont là, mais vous voyez bien que c'est pas pareil, là. Je suis une femme, là. Tu sais, je veux dire, j'ai le droit, regarde, j'ai mon petit gras de bras comme les femmes, comme toutes les femmes, là. Tu sais, vous pouvez regarder, j'ai rien, j'ai pas de poils, je suis une femme, OK? Je suis une femme. Non, montrez-moi pas plus non, que ça. Non, mais écoutez, à un moment donné, là, j'ai rien à cacher, moi. OK, non, mais quand même, qu'est-ce qui vous dérange? On parlera de la compagnie tantôt, parce que là, vous m'avez parlé globalement, là, sur Internet, vous faites dans la rue, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est ce que je comprends pas, là. Mais qu'est-ce qui me dérange, c'est que les femmes, parce qu'il y en a beaucoup à cette heure qui commencent à s'entraîner comme moi, puis qui veulent faire de la compétition et tout ça. Puis comme je dis, je compétitionne pas tout seul. Là. Il y en a plein de filles là, qui font ça. Là. Qu'est-ce qui me dérange? C'est les préjugés envers ça. Qu'est-ce que les gens disent? Que je serais ces stéroïdes, puis plein d'affaires de même, là, que j'ai de la moustache. Tu sais, c'est quoi, là? Pourquoi me juger, moi? Et est-ce qu'il y en a des stéroïdes? Aller chercher tous les petits bobos. Oui, ça existe, des stéroïdes. Mais vous en prenez pas, en prenez-vous? Mais voyons donc, je suis une femme. OK. Vous les gardez? Je suis une femme, mais voyons donc. Votre féminité pour avoir de barre. Pour les concours que moi, je compétitionne, c'est très important, la féminité. C'est hyper important. Il faut garder ça, là, tu sais, je veux dire... OK. Alors, donc, à la compagnie, on dit... nous aussi, on lui a posé la question. C'est que à l'intérieur de nos murs, on a déjà des gens qui sont transgenres et homosexuels et on voulait savoir si ça la dérangeait. Est-ce que vous achetez cet argument-là? Bien, pas du tout. Pourquoi il a parlé de mes muscles après? Pourquoi il m'a dit, tu sais, prends-les pas mal. T'es-tu transgenre, tu sais, prends-les pas mal. Tu sais, t'es pas mal musclé. Hein? Tu sais, il était en train de me dire que vraiment, c'était mes muscles qui dérangeaient. Puis c'est pour ça que j'ai dénoncé cette journée-là. Ah ouais? C'est le négatif, tout le négatif, puis tout ce que je vois que ça fait autour qui va faire que je vais continuer.
puis que je vais me battre jusqu'au bout. Ça vous renforce, ça, OK. Et Est-ce que juste vous avez affaire à une vraie battante, mon ami. est-ce que juste les hommes comme ça qui ont des préjugés ou il y a des femmes qui vont vous envoyer des cracks comme ça? Là? Ah mon Dieu, je vous dirais que non, j'ai pas de problème face aux hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment beaucoup les femmes comme moi. Puis, j'ai pas... Tu sais, je vous dirais que c'est mitigé. Je vous dirais que c'est mitigé de la part et d'autre. Tu sais, je pourrais dire que c'est peut-être, non, 50-50, là, je pourrais pas le quantifier. Mais c'est mitigé. Et qu'est-ce que vous répondez là, quand on vous dit des choses comme ça? Je réponds pas. Je réponds absolument pas. Ça me passe ici. Mais c'est quand que ça vient de me chercher jusqu'à dans une entrevue d'embauche, qu'on vient de me demander ça, puis qu'on se fout de mes compétences, qu'on rit quasiment de moi à ma gueule, non. OK, donc c'est l'attitude du gars, plus que la question Et aussi. mon Il y a la Dieu, question oui, puis l'attitude. l'attitude, la manière qu'il l'a posée, puis de me couper. OK. Tu sais, je veux dire, c'est assez déjà insultant de se faire couper la parole. Tu sais, quand on va à une entrevue, on est stressé. Mettez-vous à ma place un peu, je suis stressé, ça fait des mois, je cherche l'ouvrage, j'ai un doute un peu, tu sais, que mon physique, il cadre pas, j'essaie de m'habiller, ça m'a pris 2 heures, essayer d'avoir l'air de l'allure. Je postule dans des bars, tu sais, je postule pas dans toutes les je postule parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Fait que, tu sais, on s'habille pas pareil quand on va postuler dans un bar que quand on va postuler pour un poste de bureau. Fait que, tu sais, comprenez-vous, j'essaie toujours d'arriver avec... Tu sais, j'arrive toujours avec du bon, puis je trouve pas ça correct. Non, puis même si j'aurais été transgenre, là, ces personnes-là aussi, ils ont le droit de vivre. Là, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que dans le fond, vous pouvez pas prendre ça comme une insulte non plus, parce que c'est des gens pour tout le monde. J'en ai eu plusieurs, moi, ici à mon émission. Là. Non, c'est correct. Moi, comment je pourrais dire? C'est plus dans le contexte de l'entrevue d'embauche. OK, oui. Je comprends c'est pas comment je pourrais dire, une discussion amicale. Là. Il me connaît pas. Ouais. Il sait même plus mon nom. Est-ce que vous allez poursuivre? Vous allez déposer une plainte. Voulez-vous poursuivre? Mais là, je vais déposer une plainte. Aujourd'hui, je devais avoir des nouvelles. Je vais les avoir, on me dit d'ici demain. Donc, demain qui s'en vient. Là. On est jeudi, demain, vendredi. Fait que c'est ça, je devrais avoir des nouvelles de ça. Puis si oui, j'ai le droit de porter plainte, oui, je vais foncer. Comme j'ai dit, je vais me battre pour tout le négatif, pour qu'à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est que le regard des gens change envers, pas moi, envers toutes les filles comme moi. Parce que s'il y a une fille aujourd'hui qui se démotive, qui se dit hey, « ben moi, je n'irai pas à mon championnat, écoute non, je veux pas vivre ce qu'elle vit, je veux pas me faire pointer du doigt comme elle. » Non. Et moi, si vous rappelez pour vous offrir un job, qu'est-ce que vous diriez? Il peut haïr, non. Je vaux plus que ça. J'ai déjà commencé à travailler avec une belle gang, puis garde, non. Mais ce serait quoi la job idéale pour vous? Vous devriez aller dans le gymnase, travailler dans... Oui, mais je veux dire, tu sais, quand moi j'ai développé ma passion, j'avais déjà un cours en administration et tout. Pourquoi j'aurais changé de carrière? Parce que j'avais décidé de développer mes muscles. Là, je suis en train de le faire. Là, je suis obligé de le faire. C'est ce que je vais faire. OK, vous lancez un débat intéressant, pointu, parce que ça concerne quand même pas des milliards de personnes, mais intéressant. Et c'est la compagnie qui répond à pas la même version que vous, mais sa version... Pourquoi qu'il y aurait la même version? C'est ça, mais sa version à elle, vous la contestez, alors c'est... Ben voyons. On a la part des choses entre les deux. Merci beaucoup d'avoir participé. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Puis merci à tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Restez là au retour.